Salut, désolé pour le bruit à l'avance. Désolé si je fais du bruit. Je bois de l'eau, c'est rien. Je voudrais te parler de sujets, on va dire, qui sont quand même importants. J'avais fait un audio dernièrement où je parlais d'un film que j'étais à voir où Hugh Jackman joue dedans. Et l'audio que j'avais fait, en fait, je l'ai enlevé parce que peut-être c'était un peu trop confus, je sais pas. En tout cas, la partie 2 arrivera. Je sais pas quand. Je me donne du temps. J'ai pas envie de faire ça à la va-vite. Je vais prendre le temps de faire les choses tranquillement. Et je voulais aussi te remercier, abonné. On est déjà à 375. Merci beaucoup. Merci. Sans toi, je suis rien. C'est vrai. C'est vrai. Alors, merci d'être présent. Merci de me supporter. Je ne suis pas quelqu'un de facile à vivre. Et j'allais dire désolé pour le bruit environnant. J'ai des voisins, je peux pas y faire grand-chose. Alors, pour en revenir au film que j'ai vu, en fait, c'est tiré d'une pièce de théâtre qui s'appelle The Son, le fils. Et en fait, c'est l'histoire d'un père de famille divorcé qui a déjà reconstruit sa vie et en fait, il essaye d'aider son fils aîné à retrouver goût à la vie et tout. Le problème, c'est qu'il lui met la pression et tout et tout. Et puis le fils va mal et tout. Et en fait, le père, vers la fin du film, on voit le père de famille dans un autre appartement que celle qu'il a eu de là où il était. Il y avait l'ancien appartement, puis il y avait un nouveau. En fait, le couple a déménagé. Il n'avait plus de contact avec son ex-femme. Et en fait, avec sa nouvelle femme et son autre fils, son plus jeune fils, en fait, à un moment donné, on voit la caméra tourner vers le personnage de Peter. Et en fait, il s'imagine s'il avait réussi à aider son fils. On a comme un mirage, une illusion illusionniste qu'on voit le père et le fils aîné donc. Et puis après, tu as la caméra qui tourne autour de Peter et tu te rends compte que c'était qu'une illusion illusionniste, un mirage en fait. Et qu'en fait, le fils aîné, il est mort puisqu'il s'est suicidé. Et à la fin, le père, il s'écroule désespéré parce qu'ils se sont coupables de ne pas avoir pu aider son fils aîné. Et sa nouvelle, j'allais dire, sa femme, pas son ex-femme, mais son autre femme, Bess, avec qui il a eu un deuxième fils. Et
Elle lui, elle le prend contre lui et elle lui dit que c'est un moment difficile à passer et que il a un autre fils et que son autre fils, il a besoin de lui aussi. Et lui, il dit que ça peut pas aller, que ça peut pas passer. Et c'est vraiment, j'allais dire, la scène la plus violente, je dirais, c'est le coup où t'es dans le salon avec les parents de fils aîné. Et puis, comme les parents, t'entends pas la charge, mais t'entends le coup, tu sursautes en même temps que les parents. Ça, c'est assez fort. En tout cas, c'était comme si je m'étais senti partir là. J'entendais plus que les battements du cœur, bat, ça faisait boum, boum. C'était vraiment, j'allais dire, violent. À la fin de la séance, j'ai attendu que tous les gens autour soient sortis. C'est parce que pour moi, c'était comme une transe, c'est-à-dire, t'es comme en dehors de toi, puis après tu reviens à toi, vraiment tu reviens à toi. Et là, j'ai pleuré comme une madeleine. Et puis et puis ça montre que en fait c'est un film sur le suicide, les jeunes qui se suicident partout dans le monde et qui ont pris en Suisse et en Inde, j'allais dire, en tout cas partout dans le monde. Et ça montre qu'on est comme moi, 32, 33 ans, ou qu'on ait 20 ans, on aura toujours, même si nos parents sont âgés, on aura toujours besoin d'eux. C'est dur à admettre. Et ça m'a rappelé ma tentative de suicide que j'ai fait l'année passée. C'est, je pense, un film contre la prévention du suicide parce qu'à la fin, comment dire, à la fin il y avait un numéro où on pouvait appeler SOS, mais je pense, je sais pas si c'est un numéro, un numéro, comment on va dire, américain ou quoi, mais voilà. Et donc c'est arrivé, je dirais comme ça, voilà, la fin, quoi. Ça se finit sur Peter et sa femme qui sont au salon, et puis qu'elle qui le console, et puis ça coupe là. Et c'est vraiment bien fait, la mise en scène et tout. Mais c'est vraiment assez, je dirais, impressionnant quand même. Très impressionnant. Et puis, il y a un autre sujet dont je voulais parler, puis il y a un troisième sujet aussi. Mais ça montre qu'il faut faire attention à nos proches. Si tu... Abonné, j'allais dire. Si t'as quelqu'un autour de toi ou toi-même tu vis ça, demande de l'aide. Demande de l'aide. Ou bien si tu sens que quelqu'un autour de toi vit ce genre de choses, incite cette personne à... J'allais dire, si t'arrives pas à parler parce que tu sens que tu l'irrites ou bien qu'il y a des gens autour, essaye de l'isoler dans un coin et de lui parler et de lui dire que tu seras là, et aussi inciter cette personne à demander de l'aide quand elle sera prête à l'entendre, parce que des fois il y a des gens qui sont pas prêts à l'entendre, qui sont complètement dans le déni et qui veulent pas voir les choses. Voilà, c'est important de pouvoir demander de l'aide. Désolée si j'ai pas de numéro à laisser, mais c'est je suis désolée, j'en ai pas. Désolée.
Euh, le deuxième sujet, c'est que après le film, bon, bah, je suis sortie, j'ai appelé un taxi, tout ça. Et j'ai commencé à discuter avec quelqu'un. Et je dirais pas le nom de cette personne pour préserver son anonymat. Je peux par contre changer le nom en appelant cette personne Tim. Et donc j'ai discuté avec Tim. Et je l'ai invité à boire un verre d'eau, tranquille. On a beaucoup parlé. Il m'a fait comprendre pas mal de choses. Il m'a fait comprendre quelque chose qu'un ami m'avait dit, mais que sur le moment, j'ai pas vraiment compris, en fait. Il m'a expliqué que dans le passé, il a manipulé des gens, que ça lui arrivait encore. Et il m'a fait comprendre que je devais faire attention. Ce qu'avait dit cet ami, Tim m'a fait comprendre que je devais faire attention de savoir qui j'ai en face de moi réellement. Il m'a dit, tu connais pas ma vraie personnalité, la personnalité réelle que je suis dans la vraie vie. Et en fait, à ce moment-là, quand il m'a dit ça d'une certaine façon, en fait, je l'ai compris à ce moment-là. Voilà. Et puis après, quand on a bien parlé et tout, ben, il est rentré et puis voilà. C'était une belle fin de soirée, j'ai envie de dire, même si c'était à minuit. Mais j'allais dire, ne fais pas comme moi, abonné, je suis pas un bon exemple, ne suis pas mon exemple. N'invite surtout pas quelqu'un que tu connais pas chez toi. Je le connaissais que depuis quoi, 5 minutes. Donc voilà. Mais à part ça, c'est une personne, je dirais, qui juge pas les gens et, et qui est lumineux, je trouve. Il y a quelque chose de lumineux chez lui. Et je pense que ce qu'il va vivre dans sa vie, ça va le faire changer pour toujours. Je sais pas, j'ai une intuition comme ça. Je sais pas, c'est difficile à expliquer comme intuition, mais j'ai cette intuition qui est pas partie. Alors, peut-être qu'en la partageant, on laissera tranquille. Mais se fait-il que, oui, j'ai cette intuition sur Tim, que il me disait qu'il ressent pas les émotions, il n'a pas appris ce que c'était. Eh bien, j'ai comme l'intuition que ce qu'il va vivre, ça va lui apprendre justement les émotions, c'est-à-dire désapprendre tout ce que tu sais pour réapprendre autre chose. Voilà, c'est comme déconstruire quelque chose et reconstruire autre chose. J'allais dire, c'est comme un peu dans la série Loki, par exemple, avec Thomas William Hiddleston. Et ben, en fait, ils ont déconstruit tout le personnage, de tout ce qu'il connaissait, tous les endroits familiers, tout ça, tout ça. Son père, sa mère, son frère. Et puis, ils ont reconstruit Loki, mais d'une autre façon, sur un pan psychique, mental, comportemental, psychologique, émotionnel, avec ses propres problèmes à lui et tout, le fait qu'il s'aime pas. Ouais, voilà. Et c'est vraiment très très intéressant, très très intéressant. J'espère pour la saison 2, il y a plein de choses que j'espère. Et bon, je m'égare un peu du sujet, mais se fait-il qu'on a parlé de tout ça avec Tim, et puis voilà, après il est parti, et puis voilà. C'était une belle fin de soirée. Mais comme j'ai dit, suis pas mon exemple, je suis pas un bon exemple à inviter un gars que tu connais depuis 5 minutes, c'est plutôt risqué. Voilà. Ah, et finalement, je vais rajouter encore deux autres sujets. Le troisième, eh bien, c'est que je sais pas si je suis idiote ou bête de faire ça, mais en fait, je suis depuis un moment un YouTuber écrivain qui fait ses propres, j'ai envie de dire, ses propres écritures, enfin ses propres vidéos. Mais il est danseur, il a longtemps fait des chorégraphies sur de Michael Jackson. Il est auteur, écrivain, il a
publié 2 tomes de Mardas et il va en publier un 3e. Et il donne des super bons conseils. Il a une chaîne YouTube et puis il a une chaîne Twitch. Bon, j'ai pas Twitch, mais j'ai déjà essayé. Je comprends pas comment ça fonctionne ce truc. Alors, j'ai laissé tomber. Voilà. Mais moi, je suis sa chaîne, c'est déjà ça. Il s'appelle Michael Bieli. Il est super, j'allais dire super génial, mais je le connais pas dans la vraie vie. Mais j'allais dire dans le super génial, dans le sens où il donne des super bons conseils pour écrire et tout et tout. C'est vraiment... ça fait du bien d'avoir, j'allais dire, si on peut dire ça comme ça, d'avoir un artiste, même sur YouTube, un artiste qui donne des bons conseils et j'en ai trouvé plein, mais je trouve que lui, là, c'est très pointu, c'est très, oui, professionnel, mais c'est très aussi, j'allais dire, plus ouvert, peut-être plus amical, pas dans un genre de littérature, hein. Et puis voilà, et puis c'est tout. Lui, c'est très ouvert, c'est très beau, c'est vraiment très beau, et c'est très... J'ai pas lu les livres Mardas, il faudra que je me trouve un moyen de me les procurer. Mais c'est un très bon écrivain, je trouve. Après, je me fais peut-être une fausse idée de lui, mais je vous conseille, enfin, je te conseille, abonné, d'aller voir la chaîne de Michael Bieli. Il est super, il donne des super bons conseils. Vraiment des super bons conseils. Et quand je me souviens pas, eh ben, je me réfère souvent à ses vidéos. Il est aussi marrant, il a aussi plein d'humour. Il est vraiment super, j'adore. Donc, si j'y pense, d'ici là, je mettrai sa chaîne en description pour que tu puisses aller te faire une petite idée par toi-même. Voilà. Et l'autre 4e sujet, eh ben, c'est que à propos de l'artiste de la partie 1, où j'ai fait l'audio partie 1, que je ferai l'audio partie 2 plus tard, je commence à voir cet artiste anglais sous un autre jour. Et je précise que Michael Bieli et cet artiste anglais ne se connaissent pas dans la vraie vie, pour que les choses soient claires. Mais je découvre vraiment beaucoup de choses. C'est un artiste étonnant, cet artiste anglais. Vraiment étonnant. J'allais dire un peu comme Michael Bieli, mais différemment. Ils ont chacun une façon de faire les choses artistiquement, à leur façon, on va dire. Et c'est comme une façon d'apprendre aux côtés, d'une certaine façon, de professionnel, oui. Du métier, du spectacle, du cinéma, du film et de l'écriture et des romans, oui. C'est 2 métiers différents, mais c'est une façon d'apprendre, j'allais dire. Mais même si on les connaît pas dans la vraie vie, c'est une façon d'apprendre. Après, il faut s'approprier ce qu'on a appris, il faut se l'approprier pour nous, en tant qu'artiste. Enfin, voilà. La partie 2, je la ferai, comme j'ai dit, je sais pas quand, je vais prendre du temps. J'ai pas envie de faire ça à la va-vite. Voilà. Bon. Et ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Te laisse pas influencer par moi. Fais tes recherches, tes vérifications et tire-en tes conclusions après. Abonné. Et sur ça, je te souhaite une belle soirée. N'écoute pas la musique trop fort. Prends soin de toi et le meilleur dans ta vie. Bisous.